Salut à tous et aujourd'hui on va voir comment utiliser la section Hotspot sur le Storytime. C'est parti! Alors tout d'abord, à quoi sert la section Hotspot? La section Hotspot, ça va permettre, on va dire, de mettre en avant des points ou des choses à montrer. Je vais donner des exemples juste après, juste pour voir comment ça rend sur ce shop-là. Donc c'est des chouchous à mettre dans les cheveux. Alors ça rend donc une image avec des points et ça permet de mettre des petites bulles, on va dire, dans ces points-là. Donc je vais expliquer comme ça. Voilà, là on voit à ce niveau-là, ne marque pas les cheveux. Ici, on met matériaux de qualité. Là, j'ai pas changé spécialement, mais voilà, on va la refaire pour montrer. Mais il y a d'autres exemples de choses, d'utilisation de ça. Ça marche beaucoup, par exemple, sur les vêtements où on peut mettre voilà, couture, je sais pas quoi, col en V ou à ce niveau-là. Et puis après, on met un autre bouton. Je sais pas où, mais bref, il y a des idées comme ça. Ou alors sur les produits électroniques, on peut montrer des boutons qu'il y a sur l'appareil ou bien des fonctionnalités qu'il y a en fonction de l'endroit où ça se trouve. Ou bien on a eu comme idée avant avec Léo, c'était, je sais pas si vous voyez le produit, ça s'appelle un acupuncture pen en anglais, un stylo d'acupuncture qui fait des petites décharges électriques. Et par exemple, on pourrait montrer une photo de corps humain, enfin de schéma, ou alors juste une main avec des points, on va dire, voilà, si on appuie là, ça fait tel ou tel effet, si on appuie là, ça fait tel ou tel effet, etc., etc. Donc en soi, avec un peu d'imagination, ça peut être une section très cool à faire. Donc on va la refaire juste ici. C'est parti. Donc on fait ajouter une section et on va directement aller dans Hotspot. Donc elle est là, image Hotspot. On va sélectionner directement l'image qu'il y avait juste avant. C'est celle-là. Voilà. Et on la met aussi sur le téléphone parce que c'est la même. Voilà. Et ici on va mettre pourquoi choisir nos chouchous. Voilà. Pourquoi choisir nos chouchous? Voilà, on a notre image de Hotspot. On va déjà enregistrer comme ça et on va la glisser là où on était avant. Maintenant, on va rajouter les points, enfin les bénéfices, on va dire, de chaque endroit, on va dire. Donc, pour ce faire, c'est très simple. On fait ajouter Hotspot juste ici. Voilà, donc ici on voit qu'on a ajouté un point. On va juste changer le style du bouton, on va mettre le style 2. Pour rappel, les styles de boutons dans le Storytime, ça se trouve juste ici dans paramètres de thème, bouton. Et ici on peut choisir différents styles, donc il y a le style 1, le style 2 et le style 3. Donc c'est pas très compliqué à utiliser, c'est assez simple. Et voilà, c'est ici qu'on personnalise les boutons. Donc on va revenir à la section Hotspot. Ici, voilà. Maintenant on va tout d'abord choisir l'endroit de là où on va la mettre. Ce bouton là, j'aimerais bien le mettre à ce niveau là à peu près. Donc on va changer la position sur l'image. Donc position X, on va la monter à 42. 42, voilà. En tous les cas, il faut faire un peu des tests enregistrés à chaque fois. Donc X, on est d'accord que c'est l'axe horizontal et Y, c'est l'axe vertical. Donc en Y, on va mettre 66. Voilà. Ah non, c'est pas celle-là, autant pour moi. C'était plutôt 49 et 18. Voilà. Donc notre petite bulle, notre petit bouton se trouve juste ici, c'est là où on veut. Pareil pour la position de la fenêtre, parce que là, si j'enregistre et que j'appuie sur le bouton, la fenêtre, elle sera pas du tout au bon endroit. Voilà, on voit que la fenêtre, elle est ici, alors que nous, on veut que ça soit à côté. Donc ici, on a un petit conseil, c'est de mettre environ 5% de plus que la position du bouton. Donc ici, là, on va mettre du coup 54 et là 23. Et là, en fait, ça dépend un petit peu déjà de vos préférences, mais aussi de la taille de l'image. Si l'image, elle est petite, les pourcentages seront plus sensibles, on va dire. C'est-à-dire que si vous allez mettre 2%, et ben, ça va faire, on va dire, plus grand. Donc voilà, là on va mettre ça comme ça et on va aussi la régler sur le téléphone. Alors sur mobile, du coup, elle est là et nous on veut qu'elle soit plus haut. Donc on va faire, là j'ai encore les pourcentages, je vais mettre 46 et 17.
La position de la fenêtre, ça, on va pouvoir que changer l'axe vertical parce que vous le verrez, je vais juste enregistrer. Voilà, ici, voilà, ça prend beaucoup de place et on peut pas non plus choisir 40 000 endroits pour placer son truc là. Donc c'est pour ça qu'on n'utilise que l'axe vertical pour le mobile. Donc voilà, on a notre premier truc. On va juste maintenant mettre le texte. Bon, ici, j'ai des copier-coller. Ne marque pas les cheveux. Voilà. Tac. Et on a notre premier point. Ensuite, on peut changer bien sûr la couleur du texte au niveau du titre, la couleur du texte au niveau de la fenêtre, enfin du texte normal, de la description. On peut changer le bouton comme j'ai montré, l'arrière-plan de la fenêtre et enfin la bordure. Donc la bordure, admettons, je veux quand même une petite bordure, on va mettre 3, on va enregistrer. On va attendre que ça charge et puis on verra une petite bordure, donc ça fait un petit style en fonction de comment vous préférez le truc. Bon là c'est quand même une assez grosse bordure, moi je laisserai 1 au niveau de l'épaisseur ou bien carrément pas du tout. Je trouve ça plus design, donc après ça c'est les préférences de chacun. Mais voilà, ça reste quand même, on va dire, plus classique de faire une petite bordure. Donc voilà, là c'est quand même nettement mieux. Et on peut bien sûr changer la couleur encore une fois. Ensuite, on va rajouter une deuxième. On va pas tous les personnaliser non plus, mais on va la laisser. Celle-là, elle est au bon endroit. Je veux la laisser comme ça. Donc je vais juste changer le style du bouton. Là, bien sûr, on peut mettre, voilà, par exemple, tendance pour l'été. Tendance pour l'été, tout simplement. Voilà. Et puis là, on met un petit texte. C'est pas vraiment un bénéfice en soi, c'est pas non plus le meilleur produit pour utiliser cette section, mais ça peut être sympathique. Du coup, bah, voilà, j'ai le deuxième et enfin on va mettre un petit troisième. On va directement changer le style du bouton et là on va mettre les choses qu'on voulait mettre avant, donc 42%, 42, 66, voilà, là 47, 71. Donc ici ça nous met au bon endroit et sur le téléphone pareil. Sur le téléphone aussi du coup il faut savoir que c'est un peu plus sensible les pourcentages. Quand on touche ça bouge beaucoup plus. Donc il faut faire attention à ça. De toute façon c'est que des tests comme je l'ai dit, genre c'est vraiment faut voir la position au fur et à mesure qu'on modifie. Donc voilà, et là on va mettre 80 pour que ça soit plus en bas. Et voilà. Donc on enregistre et on a notre petite section hotspot qui est prête, on va dire qui est configurée, paramétrée et prête à être utilisée. Donc j'ai juste pas changé les textes, ça dépend de votre marketing et de ce que vous allez écrire, mais voilà, vous avez maintenant votre petite section hotspot. Admettons maintenant, je viens d'avoir une idée, vous voulez vendre une souris, par exemple, voilà, cette souris, vous avez la photo de la souris et vous pouvez mettre par exemple ici on met un petit bouton sur la section hotspot, vous pouvez régler ça, ensuite un bouton ici pour expliquer qu'il y a un autre bouton là, ensuite on peut expliquer que voilà il y a clic droit optimisé ou machin, enfin bref il y a plein de choses à dire, ou là sur le côté on peut mettre un petit bouton en mode voilà ça permet de faire ça, et en soi selon les produits ça peut vraiment être pertinent de faire une section hotspot. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous êtes intéressé par le Storytem, n'hésitez pas, c'est dans la description, il y aura tous les liens pour vous le procurer. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires à les poser. Et puis voilà, jusqu'à la prochaine fois, portez-vous bien, travaillez bien et croyez en vos rêves. Ciao!